Ce qui m'a frappé chez Jean-Paul, Oui, l'autre jour justement on parlait de Saint Paul, oui, comme par hasard. Et parce que j'avais trouvé dans l'épître aux Philippiens, Saint Paul dit je suis juif, de parents juifs, etc. Bon. Et il m'a dit, ben oui, mais à un moment donné, il a rencontré, ou il a vu Jésus. Il a vu Jésus. oui. Et alors, le problème, c'est que je me suis dit, c'est une façon d'attacher plus d'importance au messager qu'au message. Parce que Jésus, finalement, il n'est jamais que le messager. C'est pas important le messager. Celui qui apporte le message, c'est pas important. L'important, c'est le contenu. Or, j'ai l'impression que pour les chrétiens, l'image. C'est pour ça que vous vous dites notamment. Oui, je voudrais faire Oui, un parallèle vrai, par, oui, oui. à ce que vous dites à propos de Moïse. Voilà, c'est à ça. propos de Moïse. Voilà. Voilà. Après tout, voilà, pour vous, Moïse, ça aurait bien pu être un pygmée, quoi. Ça Non, n'avait pas du tout, c'est un demi-dieu. Non, pas du tout. d'importance, C'est quoi. un fils. Alors justement, j'en ai parlé hier, vous n'étiez pas là. C'est l'expression fils de l'homme. Fils de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Fils de l'homme, parce que Ézéchiel aussi, quand Dieu s'adresse à Ézéchiel, il l'appelle aussi fils de l'homme. Et moi, ma théorie, c'est que fils de l'homme, ça veut dire un demi-dieu, c'est-à-dire fils d'une mortelle et d'un dieu, fils de l'homme. Donc c'est un être intermédiaire. Et d'ailleurs Moïse, par exemple, il dit au Sinaï, il dit, il faut pas approcher la montagne. Donc tout le monde ne peut pas supporter la présence divine. De même que Jésus dit, ne m'approchez pas, etc. Donc le messager, il faut bien que vous compreniez, c'est pas un être comme les autres, le messager. Bon, mais ma question, c'est à ce point s'intéresser autant à la vision du messager et pas au message que le messager doit délivrer. Je trouve ça effarant. Pourquoi est-ce que le christianisme s'intéresse tellement au messager alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est le message, c'est la bonne nouvelle. Bon, c'est l'évangile. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de distorsion à la limite, moi j'en ai rien à foutre qu'on voit le messager. Le messager, c'est le messager, bon très bien. Mais le messager, ce qui nous intéresse, c'est les règles, les lois qu'il apporte, c'est les règles qu'il apporte, c'est tout ce qu'on veut, c'est le message. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on parle trop de Jésus et pas assez de son message, Valentin? Parce que finalement Jésus, il est porteur du message, c'est lui l'interface entre Dieu et les hommes, d'accord? Mais c'est quand même c'est pas le message qui est plus important que le messager. Le fait d'avoir vu le messager, ça vous donne pas le message. Si vous avez vu le facteur, vous savez pas ce qu'il y a dans le courrier. Donc il n'y a pas une espèce de dérive bizarre chez les chrétiens de se polariser sur le messager au point qu'on finisse par oublier le type qui dit « j'ai vu le messager ». Ben oui, j'ai vu le messager, mais il dit même pas qu'il a vu le message ou qu'il a lu le message. Si quelqu'un vous disait j'ai reçu la lettre, ah oui, il y avait une belle facteur, là, facteur, il était très sympathique, j'ai même pas ouvert le courrier. Il vous dirait il est débile. Qu'est-ce que c'est que cette fixation sur le messager chez les chrétiens qui disent chez Jésus, j'ai vu Jésus et après. C'est pas Jésus qui est important. Jésus n'est pas le message. Jésus n'est que le messager, Valentin. Et il y avait pas important, il y avait. Comment? Il y avait. Il a envoyé Moïse. Oui. Moïse est le messager de Oui, Yahvé. Ézéchiel est le messager de Yahvé. Jésus est le messager de Yahvé. C'est le messager du Père, si vous voulez. Mais Jésus, il est à la fois, il est à la fois Dieu et à la fois. Oui, mais ça, c'est le concile machin qui a décidé ça. Bon, il y a Comment, le concile concernant qui a évacué Arius, etc. Enfin les hérésies, etc. Bon, mais d'une manière générale, vous êtes bien d'accord avec moi que l'important c'est pas de voir le messager, que ce soit Dieu ou que ce soit Jésus, c'est bien ce qu'il a à dire. Et Jésus, c'est Dieu, Jésus. Oui, mais c'est le message qui est important. Moi, je vais vous donner des coups de pied si ça continue. Hein? Vous faites la mauvaise tête là. Et regardez qu'il est de mauvaise volonté. Hein. Il dit, je lui pose une question, le messager, Dieu. Mais d'accord, Dieu. Est-ce que les gens ne sont pas venus pour voir Dieu, ils sont venus pour recevoir un message. Le but de l'existence humaine, c'est quand même d'aimer et servir Dieu. Ah oui. Et servir Dieu. Alors, justement. Voilà, c'est ça. Le but de l'existence humaine, c'est ça. Donc finalement, voilà, c'est pas comme il disait les judéos 68 arts, de jouir, voilà. Donc finalement, le Nouveau Testament, ça sert à rien. Ça sert à rien le Nouveau Testament.
Pourquoi, à moins qu'il. Alors, le seul rôle du Nouveau Testament, c'est de montrer que Jésus existe, ou c'est de dire ce que Jésus a demandé à l'humanité de faire et de comprendre et de résoudre. Enfin, on a l'impression que vous évacuez complètement le message, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça veut dire le message. Hein? Évangile, littéralement, c'est le bon message. Donc le bon message, il est porté par un messager. Qu'il soit, que vous l'appeliez Dieu, demi-dieu ou je sais pas quoi, ou prophète, c'est toujours un messager et qui délivre un message. Non mais c'est pas je sais pas quoi, Bon, ben voilà. C'est pas je sais pas quoi. Non mais c'est important. Vous savez, dans le domaine de la stratégie, au niveau du message, il y a l'expéditeur, le destinataire, le messager et le message. Ça fait 4 facteurs. Alors l'expéditeur, c'est qui? Le destinataire, c'est qui? Le messager, c'est qui? Et le message, c'est quoi? Vous êtes d'accord avec moi sur cette analyse? Hein? Il faut aborder le problème sous ces 4 aspects. Alors, répondez sur ces 4 points. Qui est le messager? Qui est l'expéditeur? Qui est le message? Et à qui il s'adresse? D'abord, il s'adresse aux Juifs. Alors, c'est déjà un problème. Est-ce que Dieu s'adresse aux Juifs et pas aux autres, aux païens? Deuxièmement, il envoie quelqu'un. Bon, il envoie quelqu'un, mais son fils. Un de ses fils, oui, son fils. Non, c'est pas non, mais Zeus, vous savez, Zeus dans la mythologie, il a eu des tas de fils. Hercule, Persée. Non mais. C'était bien avant Jésus, ça. Non mais mettez pas. Non mais attendez. Non mais si vous mettez à égalité. Non mais c'est antérieur, ça. Le paganisme avec. Non mais c'est. Avec la vérité. Mais c'est le christianisme qui a imité le paganisme ici. Ça va pas aller. Le paganisme. Alors donc vous êtes bien d'accord que Jésus, il est né d'une mortelle et d'un être divin ou du Saint-Esprit. Bon. Donc oui, vous pouvez pas me dire à la main. D'une mère juive. Donc c'est pas un homme ordinaire, bordel. Oui. Parce que vous avez dit que c'est un hébreu comme les autres. Non, c'est pas un hébreu comme les autres. Moi j'ai dit ça, moi. Oui, vous dites que c'est. Quand est-ce que j'ai dit ça? Quand je vous dis par exemple. Vous pouvez repasser le passage. Quand je vous dis. Mais pas là, dans une autre vidéo. Quand vous dites que Moïse. Quand je vous dis que Moïse n'était pas un hébreu comme les autres, ça vous choque. Mais pourquoi Israël? Non, vous vous dites qu'il n'est pas hébreu. Oui. Il n'est pas un hébreu comme les autres. Non, vous vous dites qu'il n'est pas du tout. Non, je vous ai entendu dans une vidéo. Vous avez dit qu'il était égyptien. Oui, il est pas. Le message, donc, pas le messager. S'il est égyptien. Oui, d'accord. Les messagers. Il est quoi, Moïse? Il est hébreu, il est égyptien. Je m'en fous. Il est pygmée. Ce que je sais, c'est que Dieu dit à Moïse, tu donneras ce message à ce peuple. Et de même, quand il parle à Ézéchiel, il dit, tu donneras ce message à ce peuple. Oui, mais c'est pas un chien qui va donner. Voilà, dans ce cas-là. Ça peut être un demi-dieu. Oui, mais il a pas envoyé n'importe qui. C'est pas un chien qui va apporter le message. C'est pas. Écoutez, lisez Ézéchiel, lisez l'Exode, lisez etc. C'est le message. Alors, attention, ne broyez pas le poisson. Le messager, c'est important. C'est quelqu'un qui doit être capable de relier Dieu aux hommes. Bon, donc c'est pas un être humain comme les autres, de toute façon. Et deuxièmement, quel est son message? Bon, alors moi je vous dis, les chrétiens aujourd'hui, leur grand défaut des chrétiens aujourd'hui, c'est de nous parler constamment de, par exemple tout à l'heure avec l'autre jour avec Jean-Paul, ah oui, il a vu l'apparition de Jésus. Ah ben oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il lui a dit Jésus? Quel est son message? Quels sont ses commandements? Quelles sont ses recommandations? C'est pas, vous croyez qu'il suffit de voir Jésus pour que tout soit résolu? On n'a pas besoin de connaître son message? Mais pardon, vous, les 10 commandements, vous critiquez les 10 commandements vous-même? Non, je dis qu'ils n'ont peut-être pas été... Justement, c'est un sujet que je voudrais traiter aussi avec vous. Les textes écrits ne nous ont pas forcément été transmis correctement. Ça, vous ne voulez pas le savoir. Les hommes ont... Est-ce que ceux qui ont rapporté les soi-disant faits au procès de Nuremberg, est-ce qu'ils ont tout transmis correctement? Est-ce qu'il n'y a pas de... Est-ce que tout ce qu'on nous a raconté... Écoutez, Nuremberg, ça s'est situé... Nuremberg, c'est est-ce que c'est vrai ou pas? Non, attendez, Nuremberg, c'est une question qui s'est jouée sur une dizaine d'années au maximum. Là, je vous parle des choses qui se sont déroulées sur des milliers d'années. Des milliers d'années. Oui, mais est-ce que c'est vrai? Comment? Oui, mais est-ce que c'est vrai? Non, attendez, bon, vous voyez comment il essaye? Je vous dis, est-ce que vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord, généralement. Est-ce que vous êtes d'accord pour peut-être qu'il y a des choses qui ont pu ne pas être transmis correctement, ou qui ont pu être rajoutées, ou qui ont pu être enlevées dans les Écritures? Oui ou non? Voilà, pour être logique.
Est-ce que vous acceptez cette possibilité? Parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains, nous transmettons, nous faisons des erreurs d'interprétation, nous avons des erreurs de traduction aussi. À propos des erreurs de traduction, on pourrait en parler longuement de ça. Des gens qui traduisent un texte, un mot hébreu, ils disent ça, ça veut dire ça, alors que ça ne veut pas dire ça. Par exemple, le cas de l'astrologie, on en avait parlé l'autre jour. Vous me citez des passages de la Bible qui parlent de l'astrologie. Eh bien, quand on regarde, les mots hébreux ne désignent pas l'astrologie. Ce sont désignent des formes de divination. Des devins. Oui, Ah bah oui, mais l'astrologie n'est pas nommée en tant que telle. Les astrologues, c'est Non. pas des devins. Non. Ils prétendent que grâce aux astres, peuvent prédire l'avenir. Non, mais les astres, c'est pas n'importe quoi, les astres. Les astres, c'est quand on dit. Mais Dieu créa le ciel et la terre. D'ailleurs, si vous prenez ce que dit un voilà, je sais pas, voilà, vous prenez voilà comment ça s'appelle, l'horoscope, voilà, dans un magazine et puis dans un autre magazine, ils disent pas la même chose. Donc Non, on ne dit pas qu'il n'y a pas on ne dit donc mais c'est pareil, c'est comme la religion. Donc il y a c'est quoi, mais il y a des textes qui ont été. quoi ce bazar? Mais il y a des textes qui depuis 2000 ou 3000 ans ont été déformés. Si c'était un truc sérieux, expliquez-moi pourquoi d'un astrologue à l'autre, ils disent pas la même chose. Parce qu'aujourd'hui, ça a été déformé. L'astrologie d'aujourd'hui n'est pas l'astrologie d'il y a 2000 ans ou 3000 ans. De même que la religion chrétienne d'aujourd'hui est déformée par rapport à la religion d'il y a 2000 ans. Vous ne comprenez pas qu'il y a des choses qui se dégradent? Vous ne comprenez pas la notion de dégradation des textes? Tous les textes peuvent être dégradés, même peut-être le Coran peut être dégradé. Oui, mais le Coran, c'est une imposture. Non, mais la question n'est pas de savoir si la question est de savoir s'il a été modifié depuis l'origine. Est-ce qu'on a. Bon, oui, mais de toute façon, est-ce que les traductions sont correctes? C'est une imposture de toute façon. Non, mais bon, d'accord, possible. Bon, en tout cas. Mais la Bible, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Je ne parle pas d'erreur, je parle de choses qui ont été mal transmises. Non, il n'y a rien qui a été mal. Ah oui, qui a été mal transmis, c'est ça. Et au procès de Nuremberg, il n'y a rien qui a été mal transmis. Ah voilà, il parle de procès de Nuremberg. On va pas le rapport. Non, mais parce que. Pourquoi vous en parlez? Oui. Pourquoi vous en parlez? Pourquoi vous en parlez? Oui, c'est ça, pourquoi vous en parlez du procès de Nuremberg? Pourquoi j'en parle? Voilà. Parce que vous êtes un négationniste? J'en parle, voilà, parce que pour moi, voilà, dans la Bible, voilà, il n'y a pas d'erreur. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Il n'y avait pas d'erreur au départ, mais il y a eu des erreurs qui se sont rajoutées. Voilà, j'en fais quelque chose, voilà, la Bible, j'en fais quelque chose de dogmatique, si vous voulez. Voilà. Ah oui, c'est ça, c'est la religion dogmatique. Voilà, et le procès de Nuremberg, je remarque que les Juifs, hein, voilà, que la Shoah, voilà, ils en font quelque chose de dogmatique. C'est pas moi qui le dis. Permettez-moi de vous citer un individu important, Monsieur Manuel Valls. Hein, Ah oui, je connais. Oui. hein, voilà qui a dit une fois à la télé, hein, écoutez bien, la Shoah c'est sacré, la Shoah doit être sacralisée. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Shoah, c'est une religion, c'est un dogme de foi auquel vous êtes tenu de croire, sous peine d'être crucifié C'est lui qui a dit ça. à la 17e chambre correctionnelle. D'accord. Monsieur, voilà, il y a des. Mais écoutez, monsieur, il y a des lois, monsieur. Il y a des lois, monsieur, qui interdisent de nier, monsieur, la Shoah, monsieur. C'est pas notre sujet. Voilà. Mais le sujet, monsieur. Le sujet, c'est le messager et le message. Mais le sujet, monsieur, c'est que voilà, la Bible, voilà, c'est la vérité. Alors, Voilà, il n'y a pas d'erreur. citez-moi le passage. Voilà, alors expliquez-moi pourquoi. Alors dites-moi. Alors, pourquoi qu'il y aurait des erreurs dans la Bible et pourquoi qu'il n'y aurait pas d'erreur dans le procès de Nuremberg. Attendez, citez-moi le Voilà, passage voilà. où on dit que la Bible, dans la traduction française, fait loi. À force de loi. Non mais attendez, déjà, ça c'est quoi ça déjà? C'est le Nouveau Testament. Oui mais elle est de qui cette traduction là? Justement, vous voyez bien, donc il y a des... Non mais je ne sais pas. Donc, quelle est la Elle bonne qui traduction? Non mais cette traduction, elle est de qui? C'est une traduction chrétienne. Non mais elle est de qui? C'est distribué par l'évêque de Blois. Bon. C'est qui ça l'évêque de Blois? L'évêque de Blois, c'est l'évêque de Blois. L'édition de l'Emmanuel. Voilà, c'est pas mal. Édition l'Emmanuel. Ah bah non, ça va pas ça. Non mais peu importe. Non, Mais je vous dis pas que c'est sur la vérité. Je dis quelle est la bonne traduction? Quelle est la bonne traduction? Alors, si vous voulez une bonne traduction, attendez, est-ce que vous lisez le latin? Oui. Vous lisez le latin, vous? Oui. C'est la Vulgate. Comme vous êtes. Mais la Vulgate n'est pas, voilà, c'est pas voilà. le texte d'origine. Bon, et ben prenez. La Vulgate est traduite du grec. Prenez. On va pas la Septante. Voilà, Saint Jérôme. Saint Jérôme, voilà. Voilà, Bon. voilà, la Vulgate, voilà, en latin. Donc il ne faut pas se fier aux traductions, c'est ça?
D'ailleurs, l'Église était contre les traductions en langue vernaculaire, en langue populaire. Oui, oui, oui. Ce sont les protestants qui ont lancé ça. Oui. Et maintenant, vous vous comportez comme les protestants, vous lisez en texte français. Parce que vous ne connaissez pas assez bien le latin. Et puis vous parlez à des gens qui ne parlent pas le latin en plus. Oui, mais. Bon, non, mais de toute façon, il est non. évident qu'il y a des erreurs de traduction. Par exemple, là, je vous donne un exemple. Regardez. Oui, oui, mais bon. Je vous ai apporté. Oui, mais sauf, bon, avec oui, il y a des erreurs partout. Non, mais des Ouais, voilà. Sauf évidemment. Sauf que je trouve que quand on. Sauf dans le procès de Nuremberg. Oh, écoutez, laissez-nous. Écoutez, vous arrêtez, autrement je vous donne des coups de pied. Hein. Arrêtez là avec le procès de Nuremberg. Oui, mais moi j'aimerais qu'on en discute. Comment Moi, j'aimerais qu'on en discute. Oui, mais c'est pas le sujet. Puisque le procès de Nuremberg, vous voulez juste vous en faites un dogme de foi. Non, écoutez, on peut pas changer, on peut pas traiter de tous les sujets à la fois, d'accord? Oui, bon, mais... alors on en parlera une autre fois. Hein. Pour l'instant, de toute façon, tous les textes, quels qu'ils soient, dans tous les domaines depuis des millénaires, sont sujets à critique, sont sujets à discussion. Même le procès de Nuremberg. Mais tous les textes, mais je vous parle depuis des millénaires. Bon. Oui, mais comment vous expliquez qu'il y a une chape de plomb? C'est le procès de Nuremberg, voulu par la communauté à laquelle vous appartenez. Je n'ai pas. Excusez-moi. Vous appartenez. Vous êtes juif, excusez-moi. Non, mais les juifs sont pas. Vous n'êtes pas. Non, mais les juifs sont pygmées. Mais les juifs sont pas solidaires de toutes les conneries que tous les juifs peuvent dire. Même des fois, vous m'avez dit, même des fois, il vous est arrivé de me dire que vous alliez m'attaquer pour antisémitisme. Donc, excusez-moi, donc vous participez à ces chapes de plomb. Non, parce qu'il y a monsieur. 36 façons. Voilà, vous voulez m'écraser ça. Non, mais d'accord. Bon, alors, avec on arrête.